Bonjour à chacun et chacune. Heureux de vous voir ce matin dans cette église, notre église, dans laquelle nous pouvons célébrer notre Seigneur et écouter aussi sa parole. Merci pour ces premiers moments, ces premiers instants qu'on a pu passer dans la louange. Merci à chacun et chacune. Je sais qu'on est toujours heureux de prendre un temps dans la semaine pour adorer, pour louer notre Dieu. Et justement, notre Dieu est un Dieu plein de grâce, plein d'amour. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 16. Donc dans la version Summer, que je vous lirai ce matin. Le livre de Luc, chapitre 16. Rapidement, le temps que vous feuilletez votre Bible, je vous rappelle que dans le chapitre 14, Jésus faisait preuve on va dire, il essayait de montrer un certain chemin aux pharisiens. Dans le chapitre 15 aussi, dans le chapitre 16 aussi. En particulier, dans le chapitre 14, on voit que Jésus fait énormément de guérisons. Je résume rapidement les chapitres qui précèdent. Quelques guérisons. Et il montre que lui-même est plus grand que le sabbat. Le chapitre 15, on l'a vu il y a quelques semaines avec Fanny Rie, lors d'un message, c'était plus la partie perdue et retrouvée. Quelqu'un a perdu quelque chose d'important et il l'a retrouvé. En particulier, un père a perdu son fils et il l'a retrouvé, il est heureux. Dans le chapitre 16, Dieu aborde un sujet beaucoup plus terre à terre. Dieu et l'argent. Donc là, nous allons regarder le verset 19. Dieu et l'argent. Mais pour l'introduire, j'hésitais à le placer au départ, mais on va le mettre tout de suite. Regardons d'abord le verset 13 et 14 pour savoir à qui s'adresse Jésus. Un verset très connu, le verset 13, qu'on retrouve aussi dans Matthieu, où il est parlé de Mammon. Donc, ce nom vous rappelle sûrement quelque chose. Ici, ce n'est pas écrit, en tout cas dans ma version, il est écrit au verset 13, « Aucun serviteur ne peut être en même temps maître au service de deux maîtres. En effet, ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera l'autre, le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Et nous arrêterons la lecture, nous avancerons un petit peu et nous continuons dans la même direction en fait. On saute juste un petit passage que dont Jésus expliquait encore, qui concernait aussi l'argent. Et maintenant, on rentre dans une parabole spéciale. L'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. On est au verset 19. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare, à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que ses malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. » Au verset 27, deuxième partie du discours, « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père,
envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent, pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères, on les écrit de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Non, père, Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts, il va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Nous arrêterons la lecture et on va regarder un peu ensemble, partie par partie, que veut dire ce texte ou cette parabole. N'oublions pas qu'il s'agit d'une parabole. En tant que parabole, ce n'est pas un texte qui nous donne des règles précises. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Qu'est-ce que c'est que le paradis? Et encore moins, est-ce qu'un riche va toujours en enfer? Est-ce qu'un pauvre va toujours au paradis? Donc, c'est quand même intéressant d'observer ce texte et de découvrir quels sont les messages que Jésus veut adresser aux pharisiens au départ. Mais bien sûr, il est là pour enseigner aussi tous les chrétiens qui peuvent lire ce texte maintenant. Et puis les disciples. Et puis il n'y avait pas que des pharisiens qui écoutaient les messages ou les paraboles de Jésus. En tout cas, au verset 19, on va regarder ensemble ce contraste. Un riche, mais pas juste riche, très, très riche, qui passait ses journées vêtu d'habits coûteux et raffinés, et sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Pas un moment de malheur ou de détresse. Un homme heureux, comblé, il avait tout ce qu'il voulait. Et puis le contraste, l'opposé, complet. Un pauvre, et celui-là est nommé. Une des seules, ou si je ne me trompe pas, peut-être la seule parabole de Jésus avec un prénom, un nom, quelqu'un qui est nommé. En tout cas, c'est rare. Un pauvre nommé Lazare, donc on a un nom, on a un prénom. Le riche, c'est quelqu'un parmi d'autres. C'est un riche parmi les autres riches, par exemple. Mais ici, devant la porte, devant la maison de Lazare, du riche, se trouvait Lazare, qui se trouvait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies purulentes. Donc il était déjà souffrant. Vous avez tous eu une écharpe dans le doigt à un moment donné de votre vie? C'est la même chose, les plaies purulentes. Mais s'il y en a beaucoup, ça fait très mal. Donc il n'était pas juste pauvre et malheureux, abandonné, seul. Il était aussi souffrant, détresse, sûrement qu'il ne mangeait pas à sa faim. On le voit d'ailleurs au verset 21. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. On a une autre image aujourd'hui des chiens, en tout cas en Europe. Les chiens sont nos amis, on en parle tout le temps. Autrefois, les chiens n'étaient pas respectés de cette manière-là. En tout cas, les chiens traînaient, ils ramassaient, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ce n'étaient pas des amis de l'homme comme de nos jours. Un chien qui vient toucher ou qui vient lécher un être humain, c'était sale. C'était vraiment être tombé au plus bas de la misère. Ce qui m'intéresse maintenant, et ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble, c'est qu'on peut se poser plusieurs questions en se lisant ce texte. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses. Je me suis posé plein de questions. Mais j'aimerais vous les partager, ces questions. J'aimerais vous les partager parce qu'elles peuvent apporter quelques réponses dans nos vies. Il y a quelques références, on va dire, du paradis des justes, dans un sens. On a aussi quelques références de l'endroit qu'on peut appeler Hadès, qu'on peut appeler aussi enfer, qu'on peut appeler un lieu de souffrance. Pour décrire le tableau, on a un endroit où quelqu'un souffre, on ne voit pas d'autres personnages, et un endroit où Lazare se trouve, où il est en bonne compagnie. On le sait qu'il est bien, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il est écrit que que Lazare était un homme bon? Est-ce qu'il est écrit dans ce texte que Lazare croyait en Dieu? Est-ce qu'il est écrit dans ce texte, dans les premiers versets, pour nous présenter le Lazare, comme quoi il croyait en Dieu ou qu'il était serviteur de Dieu? Sûrement pas, en tout cas non. Et le riche, était-il dans une vie immorale? Est-ce que Jésus cite cette personne comme étant un riche qui pratiquait l'immoralité, qui était injuste? Dans le passage de Luc,
parce qu'il y a aussi je voulais parler de Luc, donc chapitre 15, que Fanny nous a montré l'autre jour. On a vraiment deux fils, même comparaison. Un qui vit dans l'immoralité, et on sait pas ce qui lui arrive. On sait ce qui lui est arrivé après, il a demandé pardon. Et un autre qui vit auprès du Père tout le temps. Alors je ne vais pas comparer les deux passages, mais ici on voit une différence. Autant dans le chapitre qui précède, il y a quelqu'un qui vit dans l'immoralité, mais qui demande pardon et qui est sauvé. Autant ici, il est riche, il est heureux, on n'en sait pas plus. Il mérite peut-être pas cette mort-là, et finalement, il mérite peut-être pas non plus d'aller en enfer. Mais il y est. On n'en sait pas plus. Ce qui est intéressant sur la mort, au verset 22, c'est que le pauvre mourut, comme chacun d'entre nous peut mourir. Comme dans nos familles, on peut mourir. La mort, comme on le dit souvent, fait partie de la vie. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent directement auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Moi, je me suis juste demandé, peut-être que le pauvre n'a pas eu de cérémonie particulière, on ne s'est pas occupé de son corps, on ne l'a pas embaumé, nettoyé, on l'a juste posé dans la fosse commune, dans l'endroit où on mettait les inconnus, ceux qu'on ne respectait pas ou qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux après leur mort. Le riche, lui, a eu le droit à un enterrement. Mais ce n'est pas cet enterrement, ces rites. Et cette histoire de prière, d'accompagnement, il était mort, c'était trop tard. C'est pas parce qu'on s'est occupé de lui pour l'enterrement qu'il est là-haut. Il est trop tard. Le pauvre mourut, les anges l'emportèrent. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Maintenant, on va voir un petit peu ensemble. Au verset 24. On va prendre le 23 d'abord. J'ai quelques petits constats à réaliser avec vous. Qu'est-ce qu'on retient des discours que l'on va voir ensuite? On a deux gros discours. Le 24, verset 24, 25, 26. Le riche pense à lui-même. 24, 25, 26. Le riche pense à lui-même. Il veut arrêter de souffrir. On ne sait pas s'il a compris qu'il ne pourrait pas passer de l'autre côté. Mais en tout cas, il demande à arrêter de souffrir. Il souffre. Et il demande à Abraham de l'aide. Il souffre. On n'en sait pas plus. Les versets 27 à 31, on a un second discours. Un second passage où le riche, ayant compris qu'il resterait là où il est, dans l'état où il est, ne pourrait rien faire pour lui-même, essaye de penser à ses frères. C'est gentil. C'est très gentil. Il essaye d'expliquer, envoie Lazare leur expliquer quelque chose. Va les réveiller, bouge-les. Change-les. Va leur envoyer un petit électrochoc. Va devant la porte, va toquer, que Lazare revienne. Tout le monde croira. Tout le monde comprendra ce qu'il dira. Et mes frères seront sauvés. Et j'allais même dire plus loin, l'humanité, les êtres humains qui sont autour, les habitants de la ville vont croire Lazare et vont comprendre qu'il faut changer de manière d'être, qu'il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, on le verra ensuite. Et je vais vous le dire, mais pas tout de suite. On va relire les versets justement 24, 25, 26 ensemble. Et on va voir ce qu'on peut en relever comme intérêt pour notre propre vie, pour l'appliquer. Verset 24, alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. » Déjà, il cite Abraham, mon père. Abraham, mon père, on le retrouve aussi, alors que je retrouve dans mes notes, on le retrouve aussi dans d'autres passages, comme dans Matthieu 8, 11 à 12, Matthieu 22, 1 à 14, Luc 13, verset 28, etc. Il y a plein de passages. Pourquoi mon père? Pourquoi Abraham? Parce qu'il était important pour ce peuple juif. Abraham, c'était la base sur laquelle ils avaient construit leur peuple. Et certains avaient cette pensée, Abraham, je fais partie des descendants d'Abraham, donc mon peuple est sauvé. Mais ils oubliaient Dieu. C'est Dieu qui a constitué ce peuple. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Ce n'est pas l'être humain et les familles et les enfants qui se sont construits en peuple. C'est Dieu qui a permis que ce peuple rayonne
et que ce peuple grandisse et soit béni et puisse être sauvé. Beaucoup de pharisiens, on revient sur les pharisiens du verset 13-14, faisaient référence à Abraham. Je suis juif, je suis, dans un sens, sauvé. Si je pratique les rites, je pratique la loi, je suis sauvé. Et nous-mêmes, je suis chrétien, je suis sauvé. Mes enfants, mes parents sont chrétiens, je suis sauvé. Est-ce que je suis chrétien parce que je vais à l'église? Est-ce que je suis chrétien parce que j'ouvre ma Bible? Non, je suis chrétien parce que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Parce que j'ai accepté Jésus, je deviens chrétien. Et pas autrement. C'est pas parce que mon père, ma mère, mes grands-parents croient en Dieu que je suis sauvé. Uniquement par le nom de Jésus-Christ. Et on n'a pas à faire référence à quelqu'un d'autre sur terre, uniquement Jésus. Ici, on ne voit pas de Dieu dans cette discussion. Il n'y a pas de Dieu qui apparaît. On n'a pas de Jésus non plus. On a Abraham et Lazare et le riche, c'est tout. On n'a rien d'autre. Si on avait un intermédiaire tel que Dieu sur place, le discours serait sûrement différent. Et pourquoi il serait différent? Parce qu'on va relire ce passage, et je vais vous poser une question ou deux. Mais en tout cas, il ne faudrait pas le voir comme si... je vous invite à le lire en pensant que le riche essaye de se justifier d'une certaine manière. On va le relire ensemble. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement de ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. » On finit. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller. On ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. Il demande simplement d'être aidé, mais c'est trop tard. Il commence son discours en demandant de l'aide à Lazare ou à Abraham. « Aidez-moi, je souffre. » C'est étrange comme inversion de la situation. Lazare souffrait toute sa vie sur terre. Il était devant la porte de ce riche et il lui demande de l'aide maintenant, alors qu'il est dans le séjour des morts. Mais autrefois, il y avait juste une petite porte ou une barrière, un mur. Et là, il y a un immense abîme. Autrefois, ce qui séparait Lazare du riche, c'était la richesse, les amis, mais juste un mur et une clôture. Il est jamais expliqué ou jamais dit que Lazare connaissait le riche ou que le riche connaissait Lazare. On sait juste qu'il y en a un qui dormait devant la porte. Peut-être que le riche ne s'est jamais soucié de ce qui se passait autour de sa maison et qu'il n'a jamais vu les pauvres. Peut-être qu'il les a vus. Peut-être qu'il l'a vu. On ne sait pas. Mais ici, il se soucie de lui-même parce qu'il a mal. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il faut parfois passer par certaines situations de souffrance ou de douleur pour se rendre compte de certaines situations. Il faut les vivre soi-même. Sauf que le riche a eu une vie entière de vie, de plaisir. Il n'a jamais pu se poser de questions sur la mort. Et je sais que nous, les chrétiens, on voudrait que la vie soit toujours parfaite. Un peu comme ce riche dans un sens. Toujours bénie, toujours magnifique, toujours parfaite. Mais si Dieu permet parfois des difficultés, c'est peut-être aussi pour qu'on se rende compte que d'autres sont dans les difficultés et qu'il faut les aider. En tout cas, on n'est pas parfait, on ne le restera pas, on ne le deviendra pas. Le riche, on ne sait pas s'il était bon ou mauvais. En tout cas, il demande de l'aide à Lazare. Ce Lazare ne peut rien faire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité une fois mort. Et là, je ne t'ai pas donné ce passage, mais c'est dans Hébreux 9, verset 27. Il appartient à chaque homme de mourir une seule fois, et après vient le jugement.
Une seule fois. Une fois mort, après c'est le jugement. C'est trop tard. Pour le riche, c'est trop tard. J'allais dire aussi pour Lazare, c'est trop tard. Sauf que Lazare se trouve du bon côté. Après la mort, Lazare se trouve du bon côté. Dieu a fait un choix, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui croyait en quoi parmi les deux. En tout cas, il y avait un riche. Il était heureux et il y avait un pauvre qui était malheureux. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Donc là, on a abordé l'idée de sortir de nos habitudes, se rendre compte aussi de certaines souffrances des autres, abandonner peut-être, lâcher prise aussi. Peut-être que l'argent est important pour certains projets, certaines choses. Mais je pense qu'on peut aussi recentrer notre vie. Se dire que le travail, la réussite, les responsabilités ne sont pas ce qui est le plus important sur Terre. Puisqu'après la mort vient le jugement. Et il n'y a qu'une seule mort. Il n'y en a pas deux, trois en tout cas. Après celle-ci vient le jugement. Lazare n'a pas de chance de changer quoi que ce soit. Le riche non plus. Et on dira même, Abraham ne peut rien faire non plus. Abraham ne peut rien faire. Il ne peut rien faire pour nous. Moïse ne peut rien faire pour nous. Personne ne peut rien faire pour nous. Les anciens, le conseil, vos frères, vos parents, vos grands-parents. Personne ne peut rien pour nous. Il s'agit d'un choix personnel. C'est à vous, c'est à nous de choisir ce Dieu, ce Jésus-Christ. On le choisit ou on ne le choisit pas pendant notre vie. Reprenons maintenant la lecture. Il est impossible de traverser. Alors que demande le riche en échange? Puisqu'on ne peut pas changer une fois qu'on est décédé. Le verset 27 dit, dans ce cas alors, le riche, dit le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, qu'il les avertisse. Étrange, qu'il les avertisse. Il connaît Abraham. Il connaît un minimum de culture religieuse alors. Il connaît Abraham. Il le reconnaît. Avertir de quoi? Ils ne sont pas au courant, les Juifs? Ils ne sont pas au courant, ses frères? Ils n'ont pas de formation religieuse? Ils n'ont pas de culture religieuse? Ça veut dire qu'ils ne s'occupaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas les lois de Moïse? Étrange. Donc il faut plus que cela, c'est ça? Il nous faut plus. Ok. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent. C'est peut-être la faute de quelqu'un là. Le riche a l'air de dire que il n'a pas été prévenu à temps. On lui a rien dit. Le pauvre, j'allais dire. Et pourtant, on l'a prévenu. Il a été prévenu puisqu'au verset 29, on voit « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes », lui répondit Abraham. Qu'il les écoute. Tout se trouve dans la parole. Tout se trouvait déjà dans la parole. Et maintenant, tout se trouve aussi dans notre Bible. Il n'y a rien à retirer. Peut-être est-ce un reproche du riche, mais en tout cas, il a envie de prévenir les autres. C'est peut-être une bonne chose. En tout cas, au début, on n'a pas l'impression qu'il faisait du bien pour les riches ou pour les pauvres autour de lui. Mais là, il a peut-être envie d'aider ses frères. Il a peut-être envie de faire quelque chose, le riche. Il veut au moins que Lazare serve à quelque chose. C'est étrange, pourquoi demander à Lazare de monter? C'est encore à Lazare de travailler. Il doit lui donner de l'eau, puis après il doit monter là-haut. Je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être l'habitude de donner des ordres, d'être le chef dans sa maison, de diriger toute chose. Mais en tout cas, ce n'est pas à lui de dire quoi que ce soit dans ce monde. C'est trop tard pour lui. Il n'a pas pu avoir d'eau et il ne peut pas avertir ses amis ou sa famille. Maintenant, nous, de nos jours, on peut avertir, on peut prévenir, on peut lire la parole, on peut changer de chemin. On peut, avec les anges, rejoindre Abraham, les autres croyants. On peut monter au ciel lorsque le Seigneur nous appellera, puisqu'on est sûr, on a cette certitude que si l'on croit en Jésus-Christ, on sera sauvé. Et on ne sera pas avec ce riche qui est dans les tourments. Je vous rappelle que Jésus, à ce moment-là, parlait aux pharisiens qui aimaient l'argent, en tout cas ceux qui étaient cités ici. Ces pharisiens aimaient l'argent et s'y attachaient, je ne sais pas pourquoi, non plus. Je ne pense pas que parmi nous, on est attachés tous à l'argent et on vit dans une vie étrange, vêtus d'habits coûteux, raffinés,
qu'on était chaque jour dans les festins et les plaisirs. Je sais très bien que ce n'est pas notre cas. Mais il faut quand même observer ce qui se passe à nos portes et aider ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qui structure ou qui construit notre existence? Les biens, le travail, la famille, la foi? Je voulais vous poser cette question. Il me reste 3 petits points à vous partager sur les derniers versets. Et puis nous nous arrêterons là. Juste vous dire que Lazare, le mot Lazare, en regardant la traduction, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est Éléazar, Dieu est secours. C'est étrange comme nom. Donc on peut peut-être imaginer que ce nom-là veut dire qu'il savait que Dieu était secours, que ce pauvre connaissait l'existence de Dieu. En tout cas, c'est une de celles paraboles avec un nom. On peut aussi noter que les âmes souffrent. Peut-être qu'elles souffrent d'une certaine douleur, d'un certain regret, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir décidé, ou de ne pas avoir... En tout cas, c'est dans la souffrance. On ne parle pas de la situation pleine de joie de ce pauvre. Non, c'est juste qu'il est auprès d'Abraham. Nous, on sait, en lisant quelques chapitres, quelques versets, que là-haut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 8, verset 11, 12, Matthieu 22, dans Apocalypse, on a le paradis des justes. Apocalypse 19, versets 1 et 9, pour ceux qui suivent de loin ou ceux qui prennent des notes. La référence au paradis des justes, aux alliances passées entre Israël et Dieu. Et je voulais lire avec vous un passage dans Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 10. Pour ceux qui croient en Dieu, nous avons cette espérance. Pour celui qui croit en Dieu, nous avons cette espérance. Ce passage est repris dans quelques livres, dans un livre du Nouveau Testament. Je n'ai pas la référence sous les yeux. Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents. Des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifié. Il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre, pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions, et il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous. On va s'arrêter là. Parce qu'il nous a, ou puisqu'il nous a, sauvés. Et l'on sait qu'à la fin des temps, l'Éternel nous sauvera. Amen. Qu'est-ce qu'il faut de plus que les... Pour revenir sur notre dernier texte, qu'est-ce qu'il faut de plus que les écrits? Qu'est-ce qu'il faut de plus que les écrits ou les prophètes? Vous le savez. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour nous pour être sauvés que les écrits et les prophètes? Vous êtes timide, hein? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qui est la seule chose qu'il nous faut maintenant? La seule personne? Jésus-Christ. Jésus-Christ, exactement. Et Jésus y arrive doucement. Il y arrive tranquillement. Il ne le dit pas directement, mais les écrits, au verset 29, « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. » Qui les écoute? Et le riche, qui n'a peut-être pas tout compris ou qui continue dans ses réflexions, « Non, père Abraham, a repris l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. » Il en est persuadé, le riche. On connaît, nous, quelqu'un qui est revenu du séjour des morts. Est-ce que tout le monde a changé après? Non. Mais Abraham répliqua, « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Verset 31, qui clôture ce petit passage, cette parabole de Jésus. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Malheureusement, certains
Même si un mort revient à la vie, certains ne croiront pas. Et là, on n'y peut rien. En tout cas, ce riche veut vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion. Mais j'aurais peut-être cru si quelqu'un était revenu de la mort. Et il persiste, pour moi, il persiste dans son erreur lorsque je lis ce passage. Il persiste. Il persiste et signe. À nul moment, il dit pardon ou il reconnaît quelque erreur. Il est perdu, il est condamné, mais il ne se repent pas. Même si c'est trop tard. On ne sait pas, il aurait pu peut-être se repentir. Abraham aurait dit, attends, je montre consulte le patron, mais je ne pense pas, c'était trop tard. En tout cas, à un moment donné, il ne s'est jamais repenti. Jamais. Et c'est cela la conversion. C'est ça le moment que l'on peut donner à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on se donne totalement à Dieu, lorsqu'on reconnaît ses erreurs, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin de lui pour pardonner nos péchés. Juste parce qu'on est humain, parce qu'on a besoin de Dieu qui est là-haut. On a besoin de quelque chose de plus que Moïse, les prophètes ou Abraham. On a besoin de Jésus et donc, il faut demander ce pardon. Et lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin de lui, on est sauvé. On a cette assurance. En tout cas, il est dans la condamnation. Et je souhaite de tout cœur que chacun d'entre nous soyons sortis de cette boucle infernale de la condamnation et que nous soyons auprès du Père. Amen. Ce qui est étrange, c'est que c'est dans la bouche de ce riche qui ne se repent pas qu'apparaît dans l'histoire de Jésus les termes d'admettre en fait la nécessité de demander pardon. C'est le riche qui le dit, c'est le riche qui le dit mais qui ne le comprend toujours pas. Il y a besoin de repentance, on le sait tous. Pour échapper à quoi? À la condamnation. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Que la parole de Dieu soit bénie aussi. Amen.